Bonjour et bienvenue à cette série de TP. Dans cette vidéo, nous allons explorer différents aspects et expériences pratiques. Tout d'abord, nous avons commencé par le premier TP, clignoter une LED basée sur l'Arduino. L'objectif de ce TP consiste à éclairer la LED. Nous allons passer en revue les étapes de base pour réaliser ce projet. Alors, commençons par le matériel utilisé. Nous avons besoin d'une carte Arduino selon votre choix. Pour nous, nous allons utiliser Arduino Uno. Une plaque d'essai, une LED, une résistance de 220 ohms pour protéger notre LED, les fils de raccordement pour relier les composants entre eux. On passe à la réalisation du montage sur la plateforme Tinkercad. Nous avons connecté la patte numérique de la carte Arduino, par exemple numéro 13 au borne de la résistance. La deuxième borne de la résistance est insérée avec la note de LED. Ensuite, on va brancher le câble de LED à la machine intégrée de l'Arduino. Et voici le programme qui va charger sur notre carte Arduino. Dans ce programme, nous commençons par définir la broche à laquelle connecter à notre LED. Nous utilisons la broche 13 de la carte Arduino qui nous nommons LED pin. Ensuite, la fonction setup qui initialise cette broche pour contrôler notre LED. Et dans la fonction loop, qui est le cours de programme, nous avons deux instructions. Leur process crée un effet de clignotement où la LED s'allume et s'y tient alternativement. Et voici la simulation réelle et voici comment le programme fonctionne en réalité. J'espère que vous allez bénéficier ce TP. Maintenant, après avoir vu comment clignoter une LED, nous avons passons à la deuxième TP pour établir les fonds de circulation à deux voies. L'objectif de ce TP est la réalisation d'un système de fonds de circulation pour contrôler plusieurs LED et simuler le comportement d'un fond de circulation à deux voies. Alors, commençons par le matériel que nous avons besoin pour réaliser ce TP. Une carte Arduino, nous avons toujours utilisé Arduino Uno, une plaque d'essai, 6 LED qui vont représenter le fond tricolore, 2 LED rouges, 2 jaunes et 2 verts. Ces résistances de 220 ohms pour protéger notre LED, les fils de raccordement et on passe à la réalisation de montage sur la plateforme Tinkercad. Nous avons une simulation d'un fond de circulation à deux voies. Chaque voie est occupée de trois fonds, un fond rouge, un fond jaune et un fond vert. La première voie est représentée à gauche tandis que la deuxième est à droite de notre écran. Les fonds sont connectés à une carte Arduino qui contrôle la séquençage des couleurs. Lorsque le fond est rouge sur une voie, il y a un délai puis passe au fond jaune puis vert. Pendant ce temps, sur l'autre voie, le fond passe du vert à jaune puis à rouge. Cela simule le fonctionnement d'un fond de circulation réel permettant un flux de trafic alterné pour assurer la sécurité sur la route. Et voici le programme qui va charger sur notre carte Arduino. Premièrement, nous définissons les broches à laquelle sont connectés les LED qui représentent le fond de circulation. La LED rouge de la première voie est connectée à la deuxième broche et la LED jaune à la broche 3 et ainsi de suite. Dans la partie voie de setup, nous initialisons les broches que nous avons définies précédemment en écho de sortie. Cela signifie que nous allons envoyer des signaux à celles des broches pour contrôler les LED. Et dans la partie voie de loop, nous décrivons le cycle de fonctionnement des feux de circulation. Nous allumons et éteignons les LED selon un schéma préétabli pour simuler le fonctionnement d'un fond de circulation réel. Et voici la simulation réelle qui fait exactement le montage que l'on a réalisé et expliqué en Tinkercad. Comme vous voyez, chaque voie de circulation alterne entre les feux rouges, jaunes et verts de manière synchronisée. Pendant que le véhicule sur une voie, le feu passe de rouge à jaune puis au vert. Et le véhicule qui est sur l'autre voie, leur feu passe du vert à jaune puis au rouge. Et voilà. Dans cette prochaine partie, nous allons réaliser la troisième TP, qui est concevoir une minuterie d'escalier ou une LED qui est commentée à l'aide d'un bouton poussoir. Suivez-nous pour décrire comment réaliser étape par étape. L'objectif de ce TP est contrôler l'allumage d'un LED à l'aide d'un bouton poussoir connecté à une carte Arduino. Alors, commençons par le matériel nécessaire. Une carte Arduino selon votre choix pour nos Arduino Uno, une plaque d'essai sur laquelle on va faire le montage, une LED qui va représenter la lampe d'escalier, une résistance de 220 ohms pour protéger notre LED,
Un bouton poussoir qui va représenter l'interrupteur ou le déclenchement, les fils de raccordement pour relier les composants. On passe à la réalisation de montage avec la plateforme Tinkercad. Dans notre schéma, nous avons une LED représentant la lumière d'escalier et une résistance pour limiter le courant électrique. Traversons la LED et éviter qu'il ne brûle le bouton poussoir est là pour simuler le déclenchement de la minuterie lorsqu'on veut appuyer sur l'interrupteur d'escalier. Maintenant, venons à l'Arduino Uno. Il agit comme le cerveau de notre minuterie. Nous programmons l'Arduino pour qu'il détecte quand l'interrupteur est actif. Une fois que l'interrupteur est enfoncé, la minuterie démarre. Pendant ce laps de temps, la LED reste allumée, limitant la lumière d'escalier. Une fois que le temps s'écoule, la LED s'y tient automatiquement. Au début du programme que nous chargeons sur notre carte Arduino, nous définissons trois constants I, ppm et LED. Ce programme permet de contrôler la LED avec le bouton poussoir. Chaque fois que le bouton est pressé, le compteur I est incrémenté et la LED s'allume et se tient en alternance. La variable ppm assure que chaque pression du bouton est comptée une seule fois. Même si le bouton est maintenu enfoncé pendant un certain temps, cela garantit que l'état de la LED ne change que lorsque le bouton est pressé et relâché. Et voilà notre simulation qui nous donne une idée comment construire notre propre minuterie d'escalier. En plus, nous allons explorer un autre TP, l'utilisation d'un afficheur 7 segments, ce qui est essentiel pour nombreuses applications comme les horloges numériques. Allons découvrir ensemble comment programmer et contrôler un afficheur 7 segments avec l'Arduino. Notre objectif est concevoir un programme permettant d'afficher les chiffres de 0 à 9 sur un afficheur. Chaque chiffre est représenté par une combinaison spécifique d'un afficheur. Commençons par le matériel que nous utilisons. Toujours une carte Arduino Uno, une plaque d'essai, un afficheur de 7 segments, 8 résistances de 220 ohms pour la protection, les fils de raccordement. On passe à la réalisation sur la plateforme Tinkercad. Dans notre schéma, nous avons un Arduino Uno qui est comme le cerveau de notre système. L'Arduino contrôle les segments de l'afficheur pour afficher les chiffres que nous voulons. Chaque segment de l'afficheur est contrôlé par une résistance. Maintenant, l'Arduino envoie des signaux électriques que chaque segment de l'afficheur en fonction du chiffre que nous voulons afficher. Par exemple, pour afficher le chiffre 1, nous avons activé certains segments spécifiques, tandis que pour l'afficher 2, nous devons activer d'autres, et ainsi de suite. En programmant l'Arduino avec le code approprié, nous pouvons contrôler les segments à t'allumer, quel moment permettant à s'afficher n'importe quel chiffre. Commençons par déclaration des broches des segments de A à G qui sont connectés à des broches. Ces broches sont définies en tokens de constant. Dans la fonction setup, les broches de segments sont configurées comme des sourcils. Et la fonction voidloop affiche les chiffres de 0 à 9 et en appelant la fonction display digital pour chaque chiffre avec un délai d'une seconde entre chaque affichage. Et voilà comment fonctionne. Nous allons passer maintenant à une application pratique très utile à travers le TP5, mesure et l'affichage de la température. Leur objectif est lire la température à l'aide d'un capteur LM35, d'utiliser convertisseur analogique de l'Arduino pour convertir le signal en données numériques, puis d'afficher la température calculée sur le minuteur. Nous avons besoin d'une carte Arduino Uno pour gérer notre projet, une plaque d'essai pour ensembler les composants, un capteur de température LM35 pour mesurer la température ambiante, les fils de raccordement. On passe à la réalisation sur la plateforme Tinkercad. Le capteur est connecté à la plaque d'essai reliée à la carte Arduino via des fils. La broche centrale du capteur connectée à l'entrée analogique de l'Arduino. La broche à gauche reliée à 5 volts et celle à droite à la masse. Maintenant, la partie de programmation. Voici notre programme. Dans la fonction setup, nous initialisons la communication serrée avec la serial beacon. Et dans la fonction loop, nous lisons la valeur analogique des capteurs avec un analog read. Calculons la température en utilisant une formule adaptée au LM35 pour afficher le résultat à l'écran avec un serial printing.
Enfin, voyons la simulation lorsque nous lançons le programme et voilà la température mesurée par LM35 et s'affiche. Et on passe à un autre type de TP, un moteur d'essai, qui a de nombreuses applications de la robotique et l'automatisation. Notre objectif est contrôler la vitesse du moteur et leur sens de rotation. Pour la réalisation, on utilise une carte Arduino Uno, une plaque d'essai, un transistor PNP, un diode, les fils de raccordement. Passons sur la plateforme Tinky 4. Nous allons d'abord simuler le montage pour tester son fonctionnement avant la réalisation pratique. Nous allons connecter le moteur d'essai au modèle de commande. Le modèle sera relié à la carte Arduino pour contrôler la vitesse et le sens de rotation. Voici le programme que nous utilisons pour contrôler le moteur. Ce programme fait tourner le moteur pendant une seconde, puis l'arrête pendant une seconde et répète le cycle infiniment. Et voilà les réalisations pratiques de ce TP. Après avoir expérimenté un deuxième moteur, suivons-nous pour découvrir comment explorer un autre type de moteur, un servomoteur, qui est largement utilisé pour des mouvements précis et contrôlés, ce qui fait un composant clé dans les nombreux projets de robotique. L'objectif est de faire varier la position du servomoteur en fonction de la valeur sur la résistance variante. Cela permettait de comprendre comment un servomoteur commandait à l'aide d'une carte Arduino. Nous utilisons une carte Arduino Uno qui est le composant essentiel de toutes les TP, plus un servomoteur pour effectuer le mouvement, une résistante variante, potentiomètre pour contrôler la position du moteur, une plaque d'essai qui facilitait le câblage et des fils de connexion. On passe à la réalisation sur la plateforme Tinkercad. Le servomoteur est connecté à l'Arduino et la résistante variante est reliée à une entrée analogique de la carte. En tournant le potentiomètre, nous modifions la tension envoyée à l'entrée analogique, ce qui permet de contrôler l'angle de servant. Et voici leur programme qui nous charge sur la carte Arduino. Dans ce programme, nous utilisons une bibliothèque servo.h pour gérer facilement le servomoteur, la valeur liée sur le potentiomètre et convertir l'angle de la rotation d'un moteur pour passer de 0 degré à 180 degrés. Et voici comment ça fonctionne réellement. J'espère que vous bénéficiez de cette vidéo et à la prochaine.